Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un produit Kickstarter qui va arriver prochainement, le Divu Picsou. Non, pas Picsou, l'autre. Le Pixel Art 64 ou le Divu Picsou 64, un affichage intelligent avec Pixel Art connecté, que vous allez voir personnalisé, qui va pouvoir afficher plein de trucs, comme vous en avez toujours rêvé, avec une résolution incroyable de 64 par 64. Mais vous allez voir que tout le détail n'est pas là, parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, tout contractement, je dois vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque pour notre travail. On travaille beaucoup avec soit Kickstarter, soit avec les marques. Avec Divu, on a déjà testé pas mal de produits de chez eux. Donc du coup, ils nous rémunèrent par notre travail. Ça change rien au produit. Puisque le produit, en fait, je leur ai dit, je dis ouais, bof. Et qu'en fait, je l'adore. Voilà, bah tu verras ça dans la vidéo. Bon, on avait déjà testé des produits de la marque Divu avec un espèce de mini ordinateur, avec pas mal de trucs en LED et surtout en pixel art, encore une fois. Mais là, on est sur un cadre et c'est un peu le cadre ultime que tout le monde attendait. On cherche tous un peu une horloge intelligente ou un truc connecté, où on puisse afficher des messages, où il puisse y avoir des trucs en temps réel et le nombre d'abonnés, des choses comme ça. Et là, en fait, ça répond carrément, moi, à mon attente. Allez, commençons tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre cadre. Ça, c'est plutôt une bonne chose. On aura un câble USB vers USB type C et un câble de 2 mètres. Je l'ai mesuré parce que je me suis dit, oh, il est bien long ce câble. Ça permettra de le mettre plutôt loin. On aura également des attaches qui permettront soit de le fixer par le haut, soit de le fixer par le bas. Et on verra qu'après, à l'intérieur, on peut le fixer également comme un cadre photo. Petit détail que j'aurais remarqué, c'est une fois qu'on met la connectique USB type C à l'arrière, bon déjà c'est une nouvelle connectique, c'est plutôt bien, on aura également un slot pour mettre une micro SD. Et il y avait déjà une micro SD, ce qui veut dire qu'il y a pas mal de trucs qui vont être stockés à l'intérieur. Donc il y a une micro SD, moi elle était dans la boîte intégrée dedans, voilà, il y a un petit peu de mémoire, ça c'est pas mal aussi. Bon, tu l'auras compris, c'est un panneau LED de 64 par 64 pixels et tu pourras le fixer, soit tu pourras le fixer vers le... Alors, soit tu pourras utiliser les petites attaches qu'ils mettent, soit tu mets directement comme un cadre, donc tu mets un truc dans le mur et après tu l'accroches comme ça, soit tu pourras l'accrocher vers le haut, il y a une attache que tu visses et donc du coup ça permettra de l'accrocher avec un câble ou faire un truc un peu joli par exemple. Tu pourras également le poser. Sur une table, on a vu à l'arrière, il y a une attache, hein. Tu pourras la mettre directement et le poser comme un cadre, ou alors mettre les supports dessous. Alors, j'ai pas trop compris à quoi il servait dessous, mais peut-être qu'on pourrait le mettre à l'envers, ou le suspendre, ou les carteler en mettant un en haut, deux sur le côté et tout, voilà. Bon, il y a quand même pas mal de solutions, après, ça sera à toi de voir. Alors oui, vous allez me dire, tout ça, c'est bien joli, mais tout ça ne serait rien sans l'application Divu, et là, on a été quand même gâtés. Alors, quand on regarde, il y a énormément de menus, et il y a énormément de possibilités, donc on va y passer un petit peu de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses si vous connaissez un peu les produits Divu. Mais alors bon, au niveau de là, vous allez pouvoir découvrir. Alors le premier menu, c'est le menu conception où vous allez pouvoir dessiner voilà, des choses comme ça. Et bon, après, vous allez pouvoir personnaliser un petit peu votre écran. Ça, c'est plutôt classique. Vous allez pouvoir ensuite, si vous avez plusieurs écrans, vous allez pouvoir les animer. Ça, c'est bien. C'est vraiment le mode personnalisation. Alors, c'est un peu compliqué au début. Le pixel cooling, là, encore une fois, vous allez pouvoir ajouter des pixels, la planification, l'alarme, les célébrations, le compte à rebours. Après, bon, la célébration, à mon avis, on va directement aller. S'il y a quelque chose à vous rappeler, un anniversaire, des choses comme ça. Dans le menu plus, encore une fois, on retrouve conception, animation, pixel, planification. Ici, le pixel art, audio. Donc là, si vous voulez mettre avec de la musique pour mettre un petit peu en rythme... pour voir si votre écran bat la chamade un petit peu. Les conversations, chronomètre, compte à rebours et tout. Alors, conversation, je vois pas ce qu'on pourrait faire, mais alors, si vous faites avec le compte, apparemment avec Divu, vous pourrez peut-être afficher votre chat. Bon, ça, c'est vraiment dans les fonctions personnalisation où vous allez vraiment pouvoir vous éclater après par la suite. Bon, moi, je suis pas ultra patient, on va dire, et on va préférer plutôt prendre les choses un petit peu d'origine. Alors, quand on est dans le menu clock, tout de suite, on a pas mal de menus qui sont déjà personnalisés et pré-réglés. Alors par exemple, le menu YouTube, par exemple, si comme moi vous êtes YouTubeur et que vous voulez afficher votre nombre d'abonnés, moi j'avais acheté un espèce de machin rectangulaire là, qui valait une blinde et on pouvait rien faire avec.
la mise à jour était compliquée. Là, voilà, on a le nombre d'abonnés, on peut afficher, donc après, il vous suffit d'aller ici et d'afficher simplement le nom de la chaîne. En fait, vous pouvez mettre même une autre chaîne, hein. Par exemple, imaginons que je veux suivre la chaîne de Jojol, je mets Jojol dessus. Ouh, 2 200 000 abonnés. Bon, je vais remettre la mienne. Je vais remettre mon... Oh, ça pique un peu, hein. Ouh là là, GLG. Voilà, il me retrouve, il est ici. GLG, on met terminé. Ok, appliqué. Et on revient directement sur l'application. Voilà, ça devrait aller mieux. Voilà. Donc, vous allez pouvoir également mettre l'application Divoom. Si vous êtes influenceur, vous allez pouvoir mettre, par exemple, plusieurs comptes. Alors, moi, j'ai pas de Twitch comme ça. Alors, j'ai laissé juste par défaut. Vous allez pouvoir mettre votre compte Twitter, votre compte YouTube et votre compte Divoom si vous en avez un. Actuellement, alors, il faut attendre un petit peu, hein, que ça se rafraîchisse. Ici, on va avoir le nombre de Twitter. Alors, ici, pareil, encore une fois. Alors, votre nombre d'abonnés, ici, 91 following. Voilà, j'ai 2167 followers. Après, vous pouvez personnaliser, encore une fois, ici, en mettant le nombre de followers, le nombre de following. Voilà. Donc, vous pouvez mettre ici, je mets juste le nombre de personnes que moi je suis. Voilà, ok. Ensuite, vous avez votre compte Divoom. Chose plutôt intéressante. Alors là, on est vraiment dans le social. Ici, vous allez pouvoir mettre les posts, YouTube, après Twitch, si vous faites des streams. Là, vous pouvez mettre affiché, par exemple, derrière, vous êtes un gros streamer et tout, vous les mettre sur Twitch et vous allez pouvoir afficher derrière votre nombre de... Alors ça peut être sympa et ça peut être dynamique, encore une fois, hein. Bon, on fait plus de choses, ça c'est bien. Ensuite, on retrouve les horloges. Là, c'est bien, si vous voulez avoir une horloge un peu plus personnalisée. Alors ici, avec l'horoscope, j'ai eu une mise à jour tout à l'heure et du coup, il y a des horloges qui fonctionnent plus. Ici, bon, il y a pas mal d'horloges. Celui avec le diable. Celle-là, elle est rigolote. Hein, pas mal. Ici, bon, revenons-en ici. Financial, voilà, si vous voulez suivre un peu le cours du Bitcoin, par exemple, vous êtes à fond dans le Bitcoin, vous achetez, vous revendez, vous attendez que ça monte, ça descende, c'est pas mal, ça permet d'afficher, hier il était à 36 000 et quelqu'un, j'ai fait le test, 38 187 $, là, comme ça vous pouvez voir un petit peu la fluctuation en temps réel, ça permet d'avoir un gros panneau. Ici, le stock US, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessus? Alors, est-ce qu'on pourra personnaliser après au niveau des actions? Je vais regarder un petit peu ici. C'est par défaut. Ah oui, vous allez vraiment personnaliser un petit peu pas mal de devises pour si vous faites un peu de l'échange. Le taux de change, ah, ça c'est pas mal. Par exemple, si vous avez un magasin de change, voilà, le Japon, est-ce qu'on va pas mettre en Thai baht? Ça pourrait être intéressant. Currency euro, ici le Japon. Alors, si on met Thaïlande. Thaïlande baht. Ici, très bien. Terminé. Appliqué. Bim, voilà. 32 937. Ça, c'est bien. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu hier. En fait, je croyais une mise à jour ce matin et je crois qu'ils ont rajouté des trucs. Cybercurrency. Donc là, si vous êtes dans les crypto-monnaies, encore une fois. Alors, on avait vu le Bitcoin tout à l'heure, mais là, si vous êtes plutôt sur d'autres crypto-monnaies, voilà. Là, on est sur de l'Ethereum et tout. Bon, vous allez pouvoir personnaliser encore une fois le stock. Bon, revenons-en sur les jeux. Là, pareil, si vous avez des comptes. Alors moi, je joue pas à Fortnite ni rien. Si vous avez un compte Fortnite, vous allez pouvoir mettre un petit peu votre compte ici. Vous allez pouvoir afficher match, kills, les winnings et tout. Alors vous allez pouvoir afficher pas mal de choses, d'informations. Si vous êtes joueur de Fortnite, vous allez pouvoir afficher derrière. Voilà, si vous êtes premier, deux, je sais pas plus comment on dit. Le top 5. Bon, ensuite là, pour les vacances, encore une fois, les anniversaires, pas mal, pink. Alors là, ils ont mis la Saint-Valentin par défaut. Pourquoi pas? Voilà, donc vous allez pouvoir mettre des emojis, des petits cœurs, du texte. Oh, c'est extrêmement génial. Alors, beaucoup vont dire, ouais, je vois pas trop l'intérêt. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais voilà, les jours de Noël, ici, Christmas Clock. Ah, elle n'était pas hier, celle-là. Elle n'était pas à l'horloge. N'importe quoi. Ok. Bon, ensuite, on retrouve ici, on va avoir des outils. On retrouvera, alors là, on a une horloge un peu personnalisée, encore une fois. Le Valodoc. Alors, il y a plein de trucs complètement, complètement loufoques. C'est très drôle, voilà. Il y a énormément de choix déjà dans les pré-réglages. Alors que si vous êtes comme moi, vous êtes un peu feignasse et que vous n'avez pas envie de compliquer un peu la vie en faisant plein d'emojis, ici. Bon, ici, on est sur le cloud, donc les recommandations, les favoris, si vous êtes abonné à certains. Le visualisateur, encore une fois, là, c'est pour mettre de la musique
C'est-à-dire que s'il y a de la musique dans votre téléphone, et ben, on aura le rythme au même moment. Voilà. Donc là, vous voyez, j'arrête de parler. Hey, hey, dis donc, oh, on a la voix bien aiguë. Voilà. Bon, donc, bon, ça vous amusera, ça va. Voilà, ici, vous allez pouvoir personnaliser. Ça veut dire que si vous voulez un menu déroulant, vous allez pouvoir personnaliser l'onglet 1, l'onglet 2, l'onglet 3. Ici, alors moi, j'ai mis l'onglet 1. J'ai commencé par de la marque. Ici, vous ajoutez plus. Et vous allez pouvoir trouver dans les nouveautés les dessins. On verra ça tout à l'heure. Il y en a énormément. Moi, je trouvais bien le suprême. Il y avait un Batman, il y a un Starbucks, un Lego, un KFC. Bon, après, encore une fois, on est sur du détail. Ici, dans les réglages, vous allez pouvoir afficher la luminosité. Donc là, il est un peu trop sombre, peut-être. On voit plus du tout. Voilà. L'horloge, la durée de l'affichage de l'horloge. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre l'horloge, après vous allez mettre des choses random. Moi, je l'ai mis en mode random pour que ça s'affiche un peu pas mal de choses. Options, durée de lecture et visualisateur. Ici, vous allez pouvoir mettre, par exemple, soit s'abonner, soit le mien que j'ai mis en personnalisation. Ok, on revient un peu dans l'onglet. L'onglet du milieu, on va retrouver alors plein de choses. Par exemple, les personnes que vous suivez, si vous en avez, les emojis, si vous voulez mettre des emojis un peu personnalisés. Vous cliquez dessus, vous allez pouvoir mettre un texte. Pourquoi pas, encore une fois. Il y en a plein. Je pense qu'il faudrait une bonne journée pour faire tous les emojis et tous les détails. Les recommander, ça c'est sympa. On retrouve notre fight ici. Alors il faut attendre un petit peu que ça se mette à jour. Vous allez pouvoir mettre un texte, encore une fois. Ici, il y en a énormément. Alors c'est très sympa, encore une fois. Bon, c'est un pixel de 64 par 64, donc on est vraiment sur du pixel art, mais très sympathique. Ici, dans les nouveautés, qu'est-ce qu'on a eu depuis hier? Alors là, on a pas mal de créateurs qui viennent mettre un petit peu leurs œuvres dessus, et ça fera pour moi mon bonheur. Ça m'évitera un peu de faire des trucs un peu compliqués. Il y a vraiment des mecs qui ont du talent, donc laissons-les faire un peu, laissons-les jouer en faisant des pixel art, en les mettant à disposition. Comme ça, il n'y a plus qu'à cliquer dessus pour les mettre dans nos favoris. Ici, on retrouve des dessins, donc surtout des dessins animés. Encore une fois, le mode vacances. Ici, le mode emoji, on est encore là. Le mode motif. Oh, ça c'est classe, c'est fait très pong. Ici, ok. C'est très psychédélique là. Tu n'entends plus que le son de ma voix. Va sur Indiegogo acheter le produit. Le mode cannabis. Il y a plein de trucs étranges. On est d'accord. Alors ensuite, on se retrouve ici dans le créative. Ok, on a vu ça tout à l'heure. Nature. Il y a des trucs de dingue. Le quotidien, ici, les échecs, le bus, l'ordinateur et tout. Bon, on va pas rester là-dessus. Mode. Encore une fois, je vais juste avoir les icônes un peu vite fait, sinon on va y rester 1 heure. Alors, je sais bien que, comme le produit arrivera apparemment qu'au mois d'octobre, vous avez le temps de fantasmer un peu sur le produit. Oh, j'aime bien celui-là, le Nike qui tourne. Là. Pas mal. Ah, il n'était pas hier, il n'y avait pas ça. J'ai pas vu. Le Riser, il est beau. Le YouTube, forcément. Ici, le McDonald's, le Android, pas mal. Assez animé. Ok, le TikTok, le Netflix. Il bouge pas le Netflix. J'aime bien les logos animés. Je trouve ça sympa. Et enfin, on retrouve les logos par défaut. Ici, donc là, il y a surtout beaucoup sur lesquels j'ai cliqué hier. Ok, et les photos. Ok, si vous voulez mettre un peu, il y a des modes un peu. Alors c'est surtout des ignorés, c'est surtout les mêmes apparemment qu'on trouve un petit peu sur internet, mais voilà, c'est sympa. Il y a Sonic là. C'est même pas le Sonic, c'est le méchant, le méchant Sonic. Oh, une licorne. Voilà, on finira là-dessus. Et on revient là. Après, vous avez le mode expert, encore une fois. Là, on trouve encore plus. Voilà, du coup, il y en a plein à disposition. Et les groupes. Ici, alors, si vous voulez rejoindre un groupe pour faire vos emojis, pourquoi pas. Ici, on est plutôt sur des messages. Vous allez pouvoir mettre un petit peu personnaliser, des choses comme ça. Alors, si vous voulez mettre un message personnalisé en disant « N'oublie pas d'aller acheter du pain ».
Pourquoi pas, hein, un gros message. Et ici, on va retrouver mon profil. Alors moi, j'ai créé un profil. J'ai pas fait énormément de choses. Je suis pas créatif du tout, moi. Je suis plutôt un leacher, hein, un leacher. Voilà, moi, je viens là-dessus, je clique, je vais trouver des trucs un peu rigolos et je clique dessus et ça fera complètement bien mon bonheur. Puisque, bah, après, vous aurez vu, le produit se met en mode random. Et ce qui permettra en fait de continuer un petit peu à vous expliquer un peu comment vous allez pouvoir l'acheter, à quel prix. C'est parti. Bon, est-ce que ce produit est génial? Est-ce qu'il est indispensable? Est-ce que tu le veux? Oui, oui, c'est vraiment le truc qui est vraiment trop bien. Moi, j'ai trouvé ce produit vraiment très sympathique, puisque on est tous un peu à la recherche d'une espèce de cadre intelligent où on puisse afficher pas mal d'informations et qui soit un petit peu interactif et choses comme ça. Alors que ça soit pour vos nombres d'abonnés, que ça soit pour les finances, que ça soit pour la météo, ou que ça soit par exemple pour le Bitcoin, ou pour des choses que tu suis et que tu as envie de savoir un peu en temps réel et que c'est chiant d'aller sur le téléphone et tout, d'avoir un cadre comme ça qui s'affiche un peu tout le temps. Moi, j'ai trouvé ça génial. Bon, ce produit n'est pas encore en vente, mais vous pouvez le précommander sur Kickstarter. Il y a une page directement sur Kickstarter, tu pourras trouver le produit. Alors, le palier à 109 €, il est sold out, hein. Il n'y en a plus. Donc oui, non, 109 $. Le palier à 109 $, il n'y en a plus, il est épuisé parce qu'ils ont un quota. Ils ont déjà fait je ne sais plus combien de milliers. Ils avaient un objectif qui était quand même relativement raisonnable. Ils l'ont complètement explosé. Donc du coup, il y a quand même pas mal de personnes qui voulaient. Donc le palier à 109 $, il n'y en a plus. Il reste un palier à 119 $. Après, il y a un autre palier à 129 $. Encore une fois, après, les prix augmentent un petit peu. Et il y a toujours une offre duo à 240 $, qui est apparemment l'offre qui fonctionne le mieux, puisque, bah, tant qu'à faire, autant en prendre deux, voilà, pour offrir, voilà, faire une commande groupée, par exemple. Et bon, ça fait quand même 120 $. C'est un prix, mais moi j'avais déjà un espèce de boîtier rectangulaire, comme j'ai dit dans la vidéo, qui n'affichait pas bien grand chose, qui ne sert plus à rien, qui n'arrive plus à se mettre à jour. Enfin bon, il n'y a rien qui marche. Là, au moins, on a un cadre qui servira toujours d'horloge, de bitcoin, de produits connectés. Et plus la communauté va proposer des fonctions dessus et des designs, et plus il y en aura. Moi, j'ai déjà eu une mise à jour ce matin qui a rajouté pas mal d'emojis, de modules, de trucs pour YouTube et tout. Je suis quand même plutôt fan. Alors oui, au niveau du BEM, vous allez me dire inutile, bah donc forcément indispensable. Il est venu le temps de faire ton BEM. Est-ce que tu as besoin de ce produit-là? Non, c'est vraiment un gadget, c'est vraiment du design, c'est vraiment de la déco, mais ça fait son effet, ça fait soit que ce soit un cadre photo pour la météo, pour l'horloge, pour le Bitcoin, le nombre d'abonnés YouTube. Vous êtes nombreux à en vouloir, à mon avis, à en vouloir un en regardant la vidéo, et vous avez complètement raison. Donc besoin, non. Enfin oui, pour le Bitcoin, par exemple, si vous êtes dans le Bitcoin, dans l'investissement, vous le regardez en temps réel et tout, vous allez me dire, ah, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc on peut arriver à créer un besoin. Au niveau de l'envie, c'est tellement ultra geek. C'est avec le truc de pixels, le truc connecté, l'application et tout, c'est trop geek. Voilà, si vous regardez cette vidéo-là, que vous êtes un peu, forcément, l'envie va supplanter tout le reste. Après, les moyens, 110 $, est-ce que c'est cher, pas cher? Oui et non, c'est pas donné, encore une fois, mais le produit, il est connecté, il fonctionne bien, il est plutôt quali, on peut l'accrocher, le mettre, voilà, on pourrait mettre plusieurs configurations. Donc, du coup... Ah, vous arrêtez de dire du coup. Donc, forcément, les moyens vont supplanter tout le reste, où il y avait des produits qui faisaient complètement moins bien pour carrément plus cher. Ça, on me dit, oui, mais avec un Raspberry Pi, on peut bricoler un truc. Arrêtez de bricoler des machins. Si vous pouvez, tant mieux. Moi, je sais pas faire. J'achète un truc tout prêt. Il est plug and play. Il fonctionne. C'est génial. Il affiche et tout comme ça. Je me demande si je vais pas le mettre derrière dans le décor. Trop génial. Voilà. Donc, besoin, envie, moyen. 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Donne-moi ton score dans les commentaires, par exemple. Moi, les moyens, ils me l'ont offert et la vidéo est rémunérée. Donc, tout va bien. Et besoin... Oui. Envie, ah, carrément. Voilà, donc voilà, 3 sur 3. Et enfin, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si t'aimais ce genre de produit ou de vidéo. La vidéo était bien. Le produit, tu regardes, tu dis, oh, soit le produit, tu dis, oh, putain, c'est exactement ce qu'il me faut, j'en veux un. Salaud. Donc du coup, pouce en l'air, où tu dis non, ce truc ça sert à rien, c'est pas du tout mon délire, je vois pas du tout l'intérêt, aucun intérêt, Wi-Fi, connectique, non, c'est pas ça. Donc du coup, le produit, tu l'achèteras pas, mais au moins en connaissance de cause. Voilà, donc ça vaut bien un petit pouce en l'air. Partage en partageant sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, par exemple, parce que les gens qui sont intéressés par ce genre de produit, et moi j'en connais un paquet, qui quand ils vont le voir, ils vont me dire, oh,
C'est trop bien, j'en veux un. Il va falloir attendre apparemment le mois d'octobre pour que vous puissiez recevoir le vôtre. Mais sinon, je vous ferai des photos du mien. Moi, je partage un petit peu. Voilà. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG Reviews, je propose 1, 2, voire 3 reviews par semaine de produits divers et variés. Et GLG Vidéo, ce que je propose un petit résumé des news high-tech tous les mardis et vendredis pendant 30 minutes. On parle un petit peu des news high-tech, des nouveautés smartphones, des films et séries télé, des reviews à venir. En une demi-heure, comme ça, tu as toute l'info. Et voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je vous donne rendez-vous dans 2 jours. À mon avis, il y a encore J'ai plein de trucs trop cool. Ah, c'est trop bien. Moi, je serai toi, je m'abonnerai, tu vas voir. Au moins, t'es informé, t'es sûr, le produit te... tu vas voir. Il y a vraiment de très très bonnes surprises. Bonne journée, bye bye.